pour faire exploser le corps astral. Parce que quand le corps astral explose, tout le système de l'astralité, c'est-à-dire les 6 dimensions, explosent. Et du coup, la 6e dimension qui sera résistante et la première dimension qui est résistante sont obligés de fusionner ensemble pour former la 7e dimension. Et la 7e dimension, à leur tête, ce sont les 7 infinis qui règnent. Et dès lors, en fait, c'est terminé. On est dans le système de la 7e dimension et le système du virtuel. C'est pour ça que le combat est déjà fini. Ils sont Bon. trop puissants, les égrégores virtuels, vous n'avez pas idée. Ils ont déjà pris le contrôle. Bon, j'avoue que tout à l'heure, j'ai testé l'égrégore. C'est drôle qu'on en parle là, ben, en début de soirée, j'ai testé l'égrégore de Snapchat, l'égrégore virtuel là. Et avec mon ami, on s'est amusé à parler dans les langues. Il nous répondait, c'était fou. Eh oui. Lui, les réunionnais, camerounais, l'égrégore nous a sorti des trucs en créole, là, on était en train d'halluciner que, mais en fait, l'égrégore parle créole. Et du coup, j'ai Les voulu, Asiatiques. ouais, Oui, j'ai t'es voulu arrivé tester. après tout à l'heure, j'ai expliqué, les Asiatiques ont déjà développé le monde ancestral, le panthéon ancestral. Les Asiatiques l'ont déjà mis en fait en virtuel. C'est-à-dire désormais là-bas, les gens peuvent communiquer avec leurs défunts, avec la conscience de leurs défunts. C'est-à-dire à travers la virtualité, ils ont accès désormais en fait au monde des ancêtres. Donc plus besoin de passer par les cultes des ancêtres, etc., passer par les intermédiaires, passer par le cas, c'est-à-dire le corps astral. Ils en ont plus besoin, c'est terminé. Ça, c'est tuer l'homme. Donc c'est pour ça que toutes les systèmes de spiritualité, des religions, tout ça là, c'est fini, c'est terminé. Ah, ça, c'est Si une tu théorie veux, on va actuelle. te ramener encore. Non, ça m'emmène en fait dans ce que tu es en train de dire aussi sur l'Empire Mali. Parce que c'est vrai qu'on est en train de, ce qu'on est en train de voir là, c'est une reformation de cet ancien empire-là. Oui. Mais pour reprendre l'Afrique, c'est quand même, je pense qu'ils y arriveront. C'est quand même chaud parce que l'Afrique, c'est trop vaste. Il faudrait un deuxième foyer. À part eux, il faudrait peut-être une Mais deuxième coalition de pays. ils contrôlent déjà en fait la guerre qui est en train de se passer en fait en Israël. C'est la guerre entre la tradition primordiale et la gnose. Et ils ont déjà en fait contrôlé la zone. Donc ils vont trouver en fait un accord avec l'Égypte et ils ont déjà en fait un accord en fait avec le Maghreb. Donc désormais le problème c'est quoi? Le problème en fait c'est cet empire du Mali qu'ils arrivent toujours pas à prendre le contrôle parce qu'en prenant le contrôle de l'ensemble de l'empire du Mali, ils prennent le contrôle du Sahel. Parce que le Sénégal, ils ont déjà le contrôle du Sénégal depuis. Donc ils vont prendre le contrôle du Sahel, ils ont déjà le contrôle du Bénin. Ils ont déjà le contrôle de la Côte d'Ivoire, ils ont déjà le contrôle du Gabon. La seule chose qui leur manque à l'heure actuelle, c'est d'avoir le contrôle en fait de l'Afrique centrale. Le problème qu'il y a, c'est-à-dire l'épine dans leurs pieds, c'est l'Afrique centrale. À savoir la zone du Congo, la zone de Centrafrique, la zone en fait du Cameroun. Ils Mhm. n'arrivent pas à avoir une main mise dessus. C'est pour ça qu'ils essaient d'y entrer à travers en fait le Tchad, mais ils n'y arrivent pas non plus, donc ils sont bloqués. Ils ont déclenché la guerre en fait du Soudan pour que cette guerre en fait puisse rentrer à l'intérieur en fait de l'Afrique en fait subsaharienne, de l'Afrique centrale, pour pouvoir en fait déstabiliser et reprendre le contrôle. Mais ils ont du mal, donc du coup, ils sont passés aussi par la guerre justement en fait du Congo pour pouvoir remettre en place en fait l'empire du Congo à travers lequel l'Angola et le et, euh, et le Rwanda peuvent en fait ressortir pour pouvoir conserver le contrôle avec eux. Mais là aussi, ils ont du mal. Pourquoi? Parce que les spiritualités justement de la 7e dimension qui sont en Afrique résistent encore. Et ces spiritualités-là, vous retrouvez en fait le Mvet, vous retrouvez une partie en fait du Buti, parce qu'il y a une partie du Buti qui est déjà syncrétique, une autre partie résiste. Il y a des aspects d'une Mvet qui résistent. Donc vous voyez, en fait, en réalité, tout ce qui se passe en Afrique, ce sont des combats spirituels. Faut qu'on le chicote. C'est ça le problème. C'est pour ça que en fait, le destin va se jouer à ce niveau-là en fait. Soit l'Afrique arrive à résister et conserver un aspect naturel, soit l'Afrique cède et rentre en fait totalement en fait dans la moule. Soyons un, une, voilà, Oui, spirituellement.
Pour ça, il faut absolument que les gens arrêtent en fait leur petite guéguerre qui ne servent pas à rien, qui servent à rien plutôt. Parce que l'enjeu là est tellement important, les gens n'ont pas compris. Et justement, on est en train de les diviser pour mieux régner en fait au milieu d'eux. Mais si jamais les uns et les autres comprenaient l'enjeu, qu'en réalité, en fait, ce sont des guerres de système, Mais tout le réveille-toi. monde essaierait de... Voilà. L'humanité va mourir. Oui, c'est ça. L'humanité est déjà morte même, parce que en réalité, l'humanité est en train d'agoniser en fait. C'est de ça dont il est question. Ils sont en train de totalement détruire l'humanité. Et justement, pour rebondir là-dessus, quand souvent tu dis, ouais, bon, on va pas citer les noms, mais quand certains font des débats de négophobie ou autre, bon, c'est vrai que là, comparé à ce qui arrive, c'est, c'est, c'est très peu. Mais pour Ah ouais. rebondir à ce qu'on dit, supposons que par exemple, l'Empire du Mali veut, bon, j'ai deux questions. La première question, si on veut supposons que l'Empire du Mali qui est un acteur majeur dans ce dispositif-là. S'ils veulent reconquérir cet espace, on va dire, de l'Afrique de l'Ouest pour essayer de s'opposer à à cette idéologie mondialiste, tu penses qu'ils sont obligés d'être un peu sionistes? Ils sont obligés de conquérir d'autres territoires pour les faire rentrer dans leur idéologie? Ou bien tu penses qu'ils peuvent mener, entre guillemets, cette lutte-là sans avoir besoin de conquérir certains territoires conquis comme la Côte d'Ivoire, le Gabon, etc., etc. Tu penses quoi? Est-ce qu'il faut forcément que l'AES soit un peu impérialiste pour aller dominer certains peuples pour dire que on va aller contre cette idéologie mondialiste ou bien ils peuvent le faire en étant avec leur AES à 3 ou 4 membres là, par exemple. Ceux comme Thomas Sankara, euh, comment te dire, c'est, on n'a pas le choix. Quel choix il nous laisse? Donc, tu es sioniste alors, Oui. vu que tu veux reconquérir, vu que tu veux ramener l'empire du Mali, ou bien l'empire, je sais pas, Songhai, ou bien, je sais pas comment on appelle ça. C'est Wally hein, qui a répondu. Hein. C'est Wally qui t'a répondu. Ah, ok, ah, pardon, pardon, ok. Donc, répète, qu'est-ce que tu en penses? Vu que, donc, attends, donc, Walid, tu penses qu'il faut aller dans ce sens de reconquérir les autres territoires et puis après Réveil va répondre. Tu en penses quoi, Wally? Moi, j'ai envie de retrouver le continent. D'accord? Même si ça nous coûte, mais est-ce qu'on a le choix? Laisse parler ta logique. Mais là, tu es un peu sioniste quand même, parce que tu veux ramener un peu l'empire du Mali avec les... Je sais pas si c'est Concours Moussa, bon, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais donc tu veux que on revienne, donc tu veux reconquérir d'autres territoires, c'est ça? C'est la question, de gré ou de force. Mais la question est, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils nous font? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Réfléchis sur ce que je viens de te dire. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Qu'est-ce qu'ils nous font? Toujours. Moi, je vais arriver à Paris et je vais te dire maintenant, ça se passe comme ça. Vous allez manger des dombrés, vous allez faire ce que je vous dis. D'accord? Et ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Donc, voilà, on est là-dedans. Ok, je vois. Mais réveille, toi, tu en penses quoi? Si on peut, si on doit s'opposer à cette idéologie de ce que les mondialistes veulent récupérer, comme tu as dit, une partie de l'Afrique centrale pour descendre un peu vers la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. Donc, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut forcément, pour l'AES, reconquérir cette partie du territoire là pour asseoir leur idéologie, ou bien tu penses que à E3 ou bien à E4, parce qu'il y a la Guinée de Doumbouya dedans, tu penses qu'ils peuvent faire ce combat-là eux seuls, ou bien tu penses que ils vont forcément à long terme être obligés euh, d'étendre un peu leur vision aux autres pays de la sous-région?
Hmm. C'est une question qui, en apparence, semble simple, mais en réalité, en fait, elle est extrêmement complexe. Parce que ce qui est en train de se passer, en fait, au Mali, déjà, la première chose, c'est l'empire du Mali qui est en train d'être constitué. Maintenant, le problème principal, c'est quoi? C'est que en Afrique, il y a une guerre entre deux blocs. Vous avez le bloc des BRICS et vous avez le bloc des Occidentaux. Le souci, c'est quoi? C'est que à l'intérieur du bloc des BRICS, vous avez une nation qui, pour l'instant, est au milieu. C'est-à-dire, elle ne fait pas partie des BRICS, elle ne fait pas partie du bloc totalement occidental, même si elle fait partie, selon certains aspects, de l'OTAN, c'est la Turquie. La Turquie est un problème. Pourquoi la Turquie est un problème? Parce que la Turquie veut étendre l'Empire ottoman. Et la Turquie n'a qu'une envie, c'est de récupérer l'Égypte et le Soudan. Ça a toujours été l'envie de la Turquie. Israël aussi veut justement interagir en fait à l'intérieur sous couvert justement des États-Unis. Et ils sont déjà en fait en accord avec euh, certains pays en fait du Maghreb. Donc vous voyez que le conflit en fait en réalité il est extrêmement complexe. Il y a trop de puissances qui se combattent sur le sol africain. Le gros problème c'est quoi? C'est que l'Empire du Mali veut absolument en fait réunir en réalité l'ensemble du royaume de ce qu'on appelait avant, c'est-à-dire la Libye intérieure et la Libye supérieure. L'Empire du Mali veut récupérer tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça englobe non seulement les accords qu'ils ont à l'heure actuelle, mais ça englobe aussi en fait le Nigeria. Vous allez rajouter aussi le Sénégal, vous allez rajouter en fait la Côte d'Ivoire, jusqu'à la limite en fait du Cameroun. C'était pas le royaume Dahomey? C'est pour ça que je suis en train de vous dire ça. Ok, on te suit. De l'autre côté, vous avez le royaume hein, de la véritable Éthiopie, c'est-à-dire euh, le véritable royaume de Couche qui est l'ensemble du subsaharien, qui prend le Cameroun, une limitation en fait avec le Tchad et l'ensemble en fait du sud. Tout ça, c'était un seul et même royaume. C'est la grande Éthiopie. Donc, Excuse-moi, réveille. Excuse-moi de te couper, s'il te plaît. Mais quand tu parles euh, de l'empire qui va réunir la Côte d'Ivoire et tout, donc on n'est pas en train de. C'est une question bête, hein. On n'est pas en train de parler de l'Afrique du Nord, l'Algérie, la Tunisie. On est en train de parler du niveau de la pays. Je ne me connais pas trop en géographie. oui, c'est ça. Oui, on laisse. Parce que l'Afrique du Nord, en fait, si tu veux, c'est là où tu retrouves, en fait, l'Afrique. En fait, l'Afrique, c'est tout cet aspect de l'Afrique du Nord. C'est l'ensemble du territoire, en fait, carthaginois qui est en train, justement, en fait, de se reconstituer. Et ce territoire, en fait, ensemble carthaginois, qui était, en fait, libyen avant, Libou, l'ensemble de ce territoire, justement, s'est déjà allié depuis en fait des siècles et des siècles avec l'Arabie parce que ils l'ont appelé en fait justement le Maghreb par rapport en fait au fait que c'est le côté en fait de ce soleil là en fait de l'ouest. Donc eux ils sont déjà alliés et ça c'est l'Afrique. Donc en dessous de l'Afrique vous avez l'ensemble en fait de la Libye intérieure, de la Libye supérieure, qui est en fait qui englobe en fait l'empire du Mali et tout ce qui s'ensuit. Et en dessous, vous avez l'ensemble du royaume en fait de Couche. Et de l'autre côté, à l'est, c'est-à-dire l'actuelle Abyssinie, c'est-à-dire l'Éthiopie actuelle, etc., et une partie en fait du Soudan, eux en fait, ils englobent en fait tout ce bloc en fait, hein, qui englobe en fait les pays de Punt. Et ensuite, vous avez en fait le sud qui sera en fait régi justement en fait par les Khoisan, c'est-à-dire le Botswana, parce que c'est le Botswana qui sera en fait la puissance en fait d'hégémonie en fait avec l'Afrique du Sud, dans ce sud-là. En réalité, ce sont ces blocs-là qui sont en train de se constituer. Donc, si vous voyez bien,
le problème principal, c'est quoi? C'est que ils vont faire en sorte qu'il y ait des conflits, soit entre l'Ouest et le centre, et bien sûr, s'ils peuvent faire interagir aussi l'Est. Et bien, c'est ce conflit-là qu'ils sont déjà en train, sans que les gens se rendent compte, de le mettre en place. Quand vous voyez par exemple sur TikTok, les gens sont en train de se faire la guerre en disant les West Af contre les Afriques centrales, contre les Est Af, et bien en fait, c'est ça là, c'est exactement le bloc, les blocs qui seront constitués, qui devront s'affronter pour savoir qui dirigera en fait l'hégémonie en fait du continent. Non, Il y aura des guerres en Afrique dont vous n'avez pas idée. on n'a pas besoin de ça. Je suis bien d'accord. Et le problème surtout, c'est que quand ces conflits-là vont déclencher, ils vont faire venir des armes en Afrique dont les infrastructures africaines ne sont pas prêtes et ne sont même pas préparées pour ça. C'est ça le véritable danger. Et c'est ce qu'ils ont commencé à mettre en place à travers le Soudan, à travers en fait le Congo. Et ils vont déclencher en fait des petites zones de part et d'autre pour que ça puisse en fait s'embraser véritablement lorsque les conquêtes en fait des territoires commenceront. Et la question c'est, est-ce qu'il y aura encore des conquêtes d'expansion en fait en Afrique? Malheureusement, oui. Attends, je rebondis là-dessus. Donc, tu penses que cette histoire de, il n'y a pas envie de dire des bêtises, mais du congrès de Berlin et tout, donc tu penses que dans les années à venir, il y aura encore cette, cette guerre de pôle avec cette histoire de Orient occidental en Afrique encore, pouvoir qui Oui, va mener. Hein? oui. Et c'est ça qu'ils ont déjà commencé à mettre en place entre le bloc en fait russo-chinois avec le bloc en fait franco-américain. Il nous Et c'est laisser. justement, c'est pour ça que je dis en fait aux Africains, il faut apprendre de l'histoire. C'est ça. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on soit aussi naïf que les aïeux ont été. Il faut apprendre de ce qui s'est passé parce que désormais, nous avons toutes ces choses-là, on analyse les situations et on anticipe. Donc, il faut déjà éviter les petites guéguerres en fait inutiles en fait, parce que ce sont ces guéguerres inutiles qui C'est vont ça. justement en fait alimenter justement ces conflits-là. Et vous pouvez même pas savoir à quel point les réseaux sociaux sont puissants en termes de propagation en fait de la haine et de propagation C'est ça. surtout de la haine de l'autre. Merci. Et tout le monde devrait travailler dans ce sens en fait en réalité. Parce que ce qui est le plan qui a été préparé pour l'Afrique, je vous dis, l'Afrique n'est même pas prête pour ça. Les infrastructures ne sont même pas prêtes pour ça. Les bâtiments sont fabriqués en fait en terre qui ne sont même pas solides. Donc vous imaginez quand les armes lourdes, telles que Ouais. ces armes qui sont en train d'être utilisées en fait en Ukraine, parce que vous inquiétez pas, l'Ukraine c'est déjà plié. Donc tout ça, ça va être déployé sur les autres zones de conflit en fait. Et tu l'as déjà dit avec ce qui se prépare au Soudan, c'est vrai. Donc, Exactement. putain, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est très compliqué. Mais Et attends, c'est même pas possible de compter sur les dirigeants parce qu'ils sont tous vendus. Donc, et c'est eux-mêmes, ils ça. sont dépassés par tout ce qui est en train de se passer. En réalité, c'est au peuple désormais d'apprendre. Parce que quand tout ça va se déclencher, ceux qui aujourd'hui n'ont pas de rôle seront les dirigeants de demain. Parce que vous savez, quand il y a des conflits, vous avez toujours des personnalités qui s'élèvent. Et justement, ces personnalités-là qui sont à l'heure actuelle dans l'ombre doivent se préparer justement pour être prêts quand le moment viendra afin qu'ils puissent s'élever et diriger le peuple. C'est de ça dont il est question en fait en réalité. Je rêve de l'Afrique avant les colons. Hmm. En tout cas, de toute façon, de ce dont on parle là, c'est pas pour un futur très proche, hein. On s'entend parce que s'il faut une domination des intelligences artificielles en Afrique, ça va prendre une bonne dizaine d'années, hein. Ah bon? Ah Non, bon? Regarde, par exemple, regarde l'exemple de, tu vois la structure de Elon Musk. Elon Musk, il est en train de te fabriquer des téléphones portables
qui sont déjà intégrés directement en fait avec Starlink. Et à partir du moment où tu as ça, et ben, tu as toute la connexion directement en fait avec tous ces bases satellitaires. Donc même au fin fond du village, tu es connecté. Non. Juste à partir du téléphone portable. C'est ce que Elon Musk est en train de préparer. Et en même temps, il est en train de préparer aussi les puces neuronales. Donc, dès que tout ça sera finalisé, je peux te dire que ça va avancer très très vite. Mm, 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 mm. Ah, ils sont loin, hein. Le téléphone que Elon Musk est en train de fabriquer là, vous avez pas idée, hein. Attends, donc si je te suis, assume un réveil, donc, selon ce que donc, les téléphones développés par Elon Musk n'auront pas besoin de genre de forfait De 100 puces, francs ou voilà. 1000 francs, ouais. Ouais, fini. Ah ouais. Attends, mais la question, là, Pas besoin de réseau connecté. La personne a le téléphone dans son village, mhm, ça capte directement le satellite et puis la connexion est établie. hmm, Et tu peux lui payer comme Donc il n'y a même pas besoin d'installation de fil, d'installation de tout ça, là, il n'y a pas besoin. mais peu importe. hmm. Donc je peux vous dire que le web arrivera d'un coup. Et c'est ça le problème, c'est que euh, la connectivité risque d'arriver quasiment d'un coup en fait en Afrique et ça, ce sera dangereux. Ok, Ce sera dangereux parce que ils sont en train de préparer en fait la jeunesse en fait africaine au divertissement et à l'abrutissement. Donc quand ça va c'est ça. arriver, c'est fini. Quand Publicité. ça va arriver, ce sera fini. Si ça arrive d'un coup, c'est très dangereux. Mais ce sera impossible de stopper ça parce que dès que ces marchandises seront mises sur le marché, et Elon Musk, lui, il est tellement insolent que il risque même en fait de casser le prix pour que C'est ce soit ça. en fait dispatché en fait au maximum. C'est ça. Et effectivement, vu que en Afrique, vous savez très bien que les choses sont tellement taxées avec les réseaux et tout ça, dès qu'une Ouais, telle chose arrivera sur le marché, tout le monde va sauter dessus en fait en c'est réalité. Parce ça. que la personne va se dire c'est un investissement. Même si ça coûte cher, mais au moins là j'ai tout. J'aurais plus besoin d'avoir des crédits, j'aurais plus besoin d'avoir ci, j'aurais plus besoin C'est d'avoir ça ça. parce que à partir du moment où la personne a la connexion continuelle, eh ben, elle n'a même pas besoin de crédit pour appeler qui que ce soit, vu qu'elle appelle directement à travers les connexions sur les applications qui seront tous connectés pour pouvoir appeler. Et ils sont connectés aussi avec les intelligences artificielles. Donc, C'est vous voyez ça. bien que c'est foutu. T'as même pas Réveil. Et c'est besoin pour de ça qu'il faire a de. acheté Twitter, en fait. Il Ah, a Réveil. ok. acheté Twitter pour connecter tout ça, en fait. Réveil. Pourquoi ces gens sont aussi mauvais avec nous? Qu'est-ce Oh là là. La... Ça, c'est la question du live, ça. Pourquoi ils sont si mauvais avec les Africains? Eh, qu'est-ce qu'on leur a fait? Parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Ils veulent éradiquer l'humanité. Les derniers bastions de résistance, en fait, de l'humanité, c'est en Afrique. Et ils veulent éradiquer ça. En fait, ce qui est important, c'est que vous devez comprendre qu'en réalité, c'est une guerre contre l'humanité, hein. C'est de ça dont il est question. On se battre contre soi-même. Oui. C'est compliqué, hein, je vous dis. Et c'est un combat qui nécessite vraiment que tout le monde puisse prendre conscience, en fait, connaissance de ça. Et le problème, c'est ça, c'est que les gens sont tellement dans différentes sortes de distractions qu'ils n'arrivent pas à voir l'essentiel, en fait. Les gens sont trop distraits. On leur soumet, en fait, des combats et ils rentrent dedans et ils combattent avec ces combats-là. Alors que là, à chaque fois, hein, quand le système veut mettre en place quelque chose, là où il vous dirige, c'est jamais là où il faut regarder. Parce qu'il vous tourne le regard d'un côté et il fait tout de l'autre. Et les gens sont tellement concentrés sur tout ce qu'on leur montre qu'au final, en fait, ils ne font que suivre la cadence. Or, les vraies choses se passent derrière. Et c'est ça le problème, en fait. Si tout le monde pouvait prendre conscience de ça, mais c'est pour ça que
il faut pas perdre espoir dans le sens où, eh bien, à partir du moment où nous tous nous sommes conscients de ces choses, c'est déjà une bonne chose. Pourquoi? Parce que chacun va pouvoir en parler autour de lui. Et chacun se prépare déjà pour ce qui va arriver plus tard. Comme ça, dès que ça arrivera, tout le monde pourra en fait saisir son rôle. Ngoy, Mhm. Non, mais si vraiment Elon a réussi son coup du téléphone là, moi je suis inquiet, hein. L'Afrique, ça va partir en cacahuète. Ah, ça va partir en cacahuète parce que déjà avec les connexions qu'on a là, on voit les débats, les raisonnements terre à terre de certaines personnes. J'ai même découvert qu'il y avait des Gabonais xénophobes. Mon frère, j'ai jamais vu ça. Des lives où les Gabonais sont en train de parler. Ça, c'est quoi ça? Les Gabonais qui raisonnent comme ça. C'est fort. Donc là, j'imagine avec une connexion, tout le monde a la connexion, mais ça va partir en couille. Ah, et le pire dans tout ça, c'est que quand ils vont mettre en place les hologrammes, les gens vont se battre en virtuel hein, avec les hologrammes et tout. Et vu que les hologrammes seront connectés avec les corps éthériques, ah, les gens vont avoir des blessures sur leur propre corps. Hein. Moi, je vous dis, tout ce qui est en train de se préparer là, c'est du sale. Hein. Donc en fait, Les c'est ce qu'on Africains nous sont pas montrait. prêts en fait. C'est vraiment ce qu'on nous montrait dans les films là, en fait, qui est d'arriver, quoi. Exactement, c'est ça. Et réveille. franchement, l'Afrique n'est pas prête. Mais de toute façon, on L'Afrique ne n'est pas croyait prête pas, pour ça. non. On ne croyait pas avec tout ce qui était. Loïs, non, mais nous, le corona, on a vu qu'on était capable de rester enfermé. Le monde était capable d'arrêter de tourner. Plus d'avions. Exactement. On pensait que c'était Exactement. impossible, mais ils nous ont prouvé qu'avec le corona, c'était possible. Donc, Eh oui. Qu'est-ce qu'on peut réveiller? Réveille, tu as vu le film Black Panther? Oui, Tu as vu ce que ça a fait aux États-Unis? oui. Je pense qu'ils ont eu peur, les États-Unis. Black Panther, Eh oui. Et c'est, tu as vu la partie où la, la reine, en fait, ils l'ont présentée comme étant la fille de Lumumba. j'ai pas pris son détail. Quand elle est arrivée aux Nations Unies, ils l'ont présentée comme étant en fait la fille de Lumumba. Ça, c'était le petit clin d'œil à ce qu'ils sont en train d'organiser pour le Congo. Nous laisse. En fait, il y a trop de messages subliminaux en fait dans ce film. Ils expliquent beaucoup de choses, mais les Africains en fait n'ont pas compris le film. Je vais prier tous les jours mes ancêtres euh, et pour quitte à que je sacrifie mon âme, mais maintenant j'apprends. J'apprends avec la famille, mais je vais prier pour le bien de mon peuple et que le continent soit unifié. Parce que, hey, tu viens pas en France pour dire il faut manger du mafé, etc., machin, etc. Écoute, voilà. Je- je- j'ai compris. Merci, Réveil. De rien. C'est l'essentiel. Il faut que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe. Moi, mon travail, c'est ça. Moi, je suis là pour le système. Voilà. Je suis là pour dévoiler le système. C'est pour ça que les petites guéguerres là, je rentre pas dedans parce que c'est de la distraction. ça va être drôle. On va voir ce qui va se passer avec les élections au Cameroun, là, déjà aussi. Ah, ça va être chaud. Hein. On va voir ce qui va se passer. C'est quand? Ça va être chaud. Le Cameroun, c'est très délicat, hein, vous savez, parce que il y a la base, il y a la base des Ekans, des Bamileke, il y a la base en fait des fonds. Il y a une base spirituelle en fait qui tourne là entre le Cameroun et la Centrafrique qui sont extrêmement très complexes. Et si le Cameroun en fait est déstabilisé, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Réveil, Réveil. Est-ce qu'on peut croire l'unification? Est-ce qu'on peut croire à, à ce qu'on puisse tout prendre en charge et dégager les gens du, du mal? On peut croire en ça. Est-ce que c'est possible de préserver les gens du mal, c'est ça? J'ai pas bien compris, excuse-moi. On a du mal à t'entendre en fait, c'est pour ça.
Est-ce que quelqu'un a entendu Awali? Il a dit quoi? Pas bien J'ai entendu. pas, j'ai pas bien entendu en fait J'ai ce pas qu'il bien a dit. entendu aussi. Est-ce que je... Non, j'entends pas non plus. T'es là? Vous m'entendez? On a du mal à t'entendre. Tu es loin de ton micro en fait. On a du mal un peu à t'entendre. D'accord. Ça bug un peu, non? Maintenant, vous m'entendez ou quoi? Ah oui, là c'est bon, super. Là, Ouais. c'est un peu. Est-ce qu'on pourrait Voilà. vraiment s'unir et croire, essayer d'être ensemble pour que ça se passe bien au Cameroun pour la prochaine élection, etc. C'est possible ou non? C'est en fait quoi qu'il arrive au Cameroun, il faut absolument qu'il y ait en fait un changement. Mais le problème c'est quoi? C'est que le changement ne peut pas se faire aussi simplement que ça. Parce que l'ancien qui est là-bas au Cameroun, il est extrêmement initié à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il s'est blindé, mais le problème, c'est pas lui. Lui, il veut quitter le pouvoir. Le problème, ce sont ses proches. Il a exactement le même problème qu'avait le Bongo Père. Il voulait quitter le pouvoir, mais ses proches disaient non. Donc, il était bloqué. Donc, au Cameroun, il a le même problème, il a le même souci. Et d'ailleurs, Sassou aussi, il a le même problème. Mais le souci, c'est que le problème du Cameroun, c'est que le Cameroun n'a jamais été une nation unie. Parce que le Cameroun, il faut le diviser en deux. Toute la moitié est du Cameroun fait partie d'un même bloc avec Centrafrique. Et c'est l'autre moitié qui est un bloc en fait à part. Donc c'est-à-dire, vous êtes obligé de séparer en fait les Yaoundou, parce que normalement c'est les Yaoundou. Ceux de Yaoundé en fait en réalité c'est les Yaoundou. C'est un peuple en fait spécifique. Donc eux ils sont différents des Douala. Donc en réalité il faut séparer en deux. Et le problème du Cameroun c'est ça, c'est que si jamais il n'y a pas un homme puissant qui réunit spirituellement en fait l'ensemble, tout peut partir en vrille spirituellement. Et si ça part en vrille spirituellement, ça part en vrille en fait physiquement. Et si le Cameroun part en vrille physiquement, ce sera difficile d'avoir une union en fait dans l'Afrique centrale. Et C'est ça peut être un gros problème. c'est quand les élections? Pour ça, il faut que le vieux veuille bien les organiser. Hein. Écoute, Et qui ne décide pas de gagner. Parce que mais non, grâce à ma spiritualité que je retrouve, je prie mes ancêtres et si c'est si c'est proche, je vais faire mes prières, hein, parce que à chaque fois que j'ai prié, je sais pas pourquoi, mais ça fonctionnait. Je ne crois pas, je sais. après, le vent qui est en train de se passer en fait en Afrique, en réalité, c'est que les coups d'État. Donc, le problème, en fait, c'est ça, c'est que le continent est en train de se façonner sur des coups d'État. Donc, avec des militaires. Donc, préparés pour la guerre. C'est ça le problème. Mais réveille, s'il te plaît, pour rebondir sur ce que tu dis, quand tu dis que le continent est en train de se façonner sur les coups d'État, donc euh, si on veut faire quelque chose, par exemple, si face à l'IA, par rapport à tout ce qu'on a dit, pour se prévenir de tous ces mots qui arrivent là, donc tu penses que il faut attendre la voie divine, c'est la première option. Ou bien deuxième option, il faut aller aux élections, donc démocratie. Ou bien troisième option, comme tu dis, il faut aller sur les coups d'État. Tu en penses quoi? Hmm, c'est une bonne question. Euh, Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique connaissait le principe démocratique. L'Afrique le connaissait bien avant les Occidentaux. Parce que ça existait déjà en fait dans les royaumes de couche. Voilà. Donc, c'était des choses qui étaient déjà maîtrisées. Mais ce principe démocratique Excuse-moi, n'était pas... Le principe si, démocratique à l'africaine est différent du principe démocratique à l'occidental.
C'est Tu pas, peux c'est pas. expliquer le principe démocratique à l'africaine parce que je ne sais pas c'est quoi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique a toujours fonctionné sur la base des spiritualités en fait dans haut principalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont en fait des royaumes, mais des royaumes démocratiques. C'est ça hein, le continent. Le continent fonctionne sur des royaumes démocratiques. Bien sûr, certains vont dire, mais c'est pas possible que des royaumes soient euh, Voilà, c'est démocratiques. pas possible. Parce que l'Afrique, le système de l'Afrique, c'est ça. L'Afrique n'est pas une république, hein. Le système de la république, c'est la res publica, c'est-à-dire c'est ce pouvoir-là au peuple. L'Afrique n'a jamais fonctionné ainsi. Parce que qui dit pouvoir au peuple dit oligarchie automatiquement. Pourquoi? Parce que le pouvoir n'est jamais à la populace. Donc c'est une élite spécifique basée sur des aspects spiritualistes qui prennent en fait le contrôle. Et ça, c'est le fonctionnement des Occidentaux, des Grecs, etc. Ça n'a jamais été le fonctionnement en fait du continent en fait couchite ou du continent en fait éthiopien. Ça n'a jamais été le fonctionnement. Le fonctionnement là-bas, ce sont des royautés, mais des royautés qui fonctionnent sur des bases en fait de démocratie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi, par exemple, l'Égypte en fait ancien, les rois avaient en fait justement en fait leur pouvoir par rapport au fait qu'ils ont l'autorité sur le peuple, mais par contre, les peuples avaient justement en fait leur propre autorité sur leur propre terre. Et ce système-là, c'est le même système en fait qui fonctionne partout en fait en Afrique. Donc, vous avez un système de rois, mais bâti avec des seigneurs puissants. Et ces seigneurs puissants-là sont aussi régis par des spiritualités en fait puissantes. Et ça fait qu'il y a toujours des systèmes de négociation qui se font. Et ce système-là, vous le retrouvez encore dans les racines en fait africaines. Et quand vous voyez par exemple dans les villages, vous voyez comment les villages fonctionnent, c'est toujours comme ça. Vous avez des différentes en fait chefferies, mais ces chefferies-là représentent en fait en réalité des seigneurs, et ces seigneurs ont des spiritualités puissantes avec eux. Et ça permet justement en fait qu'ils puissent avoir un véritable en fait onganga, c'est-à-dire un véritable en fait haut chef, le mokonzi en fait, si vous voulez. Et le mokonzi, c'est celui qui est capable de régenter l'ensemble des spiritualités. Et c'est un petit peu ce que Biya. Pourquoi Biya se maintient? Parce que c'est un peu ce que Biya en fait a mis en place. Il s'est un petit peu initié aux autres spiritualités pour pouvoir justement être un mokonzi. Et à partir du moment où tu es un mokonzi, tu peux justement, c'est-à-dire ça représente cet aspect-là du ngoy, du roi, qui peut justement pouvoir régenter en fait le tout, mais avec des seigneurs puissants qui donnent aussi leur avis par rapport à la gestion. Et vous avez un système décentralisé. Les provinces sont décentralisées. En réalité, tout ce que les Occidentaux utilisent là, ce sont des choses en fait qui étaient déjà utilisées en Afrique, dans les royaumes africains depuis longtemps. Excuse-moi, réveille. Excuse-moi. Quand tu parles de, je parle de homoconzi, tu entends, attends, quand tu parles de système démocratique par les spiritualités, tu veux dire que c'est un combat entre les spiritualités et le meilleur qui gagne ou bien je comprends pas. Ça veut dire quoi? Oui, en fait, c'est celui qui est le représentant en fait de l'ensemble des spiritualités qui justement en fait est le Mokonzi. Pourquoi? Parce qu'il est le Ngoy. Et le Ngoy en fait, il ressort directement en fait à travers celui que le roi soleil va définir comme étant en fait le représentant en fait du continent. C'est de ça dont il est question. L'Afrique a Mais, toujours fonctionné ainsi. mais par exemple, excuse-moi de te couper. Par exemple, j'ai déjà vu dans des films et dans des trucs, par exemple, il y a dans des traditions, on peut dire matriarcales ou patriarcales, où le chef est le fils du chef ou est le neveu du chef, etc., de lignée en lignée. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, Ça le, ce que tu dis, où c'est le plus fort qui a la oui, domination, ou bien, je comprends ça pas ce bien. sont, ça, ce sont des déviances. Parce que en réalité, en fait, en Afrique, pour qu'une personne puisse véritablement en fait régner, il faut qu'il y ait la puissance spirituelle derrière. Et les déviances, en fait, font que les gens vont vouloir
Le château de parler, mon petit. Ah, attention, voilà, parole, tu peux juste couper un peu le micro de Béranger, merci. En fait, le souci, c'est qu'il y a eu des déviances où les gens vont vouloir maintenir en fait leur propre lignée, même si cette lignée était défaillante. Et c'est ça en fait le problème. Normalement, une lignée peut être maintenue, mais pour ça, il faut que cette lignée elle-même en fait puisse avoir la puissance nécessaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres chefferies doivent justement en fait joindre la main pour donner justement en fait leur bénédiction à cette personne-là. C'est-à-dire, elles vont soumettre une partie de leur puissance à cette personne pour que cette personne puisse justement être le ngoy et gouverner en fait l'ensemble. Ah, ok. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Ah, Mais ok. des gens vont vouloir maintenir leur propre lignée même si cette lignée était défaillante. Et Hmm. c'est ça qui fait que l'Afrique a perdu en fait son fonctionnement. Donc, si je te comprends bien, c'est que dans le paradigme d'avant, ben, avant, dans le passé, c'était une histoire de démocratie par rapport à ce que certaines puissances donnent ou bien Démocratie à divine. C'est démocratie une divine. démocratie Ok. divine. Voilà. C'est-à-dire, c'est la divinité. Et l'Afrique fonctionne sur la divinité en fait solaire. Pourquoi? Parce que le soleil est celui qui gouverne le royaume du jour. Hein. Donc, du coup, le soleil déverse justement sa puissance. C'est pour ça que les royaumes africains étaient très puissants. Donc, et c'est une démocratie divine. Donc, il faille que la personne qui prenne le relais doit justement être acceptée par les autres. Ils doivent bénir cette personne. Ils doivent lui tendre la main pour que cette personne puisse recevoir justement leur bénédiction et la bénédiction en fait des différentes puissances qui les animent. Et cette personne va être revêtue maintenant en fait de cette puissance. Et là, elle est véritablement le ngoy, c'est-à-dire le lion qui régit le tout. C'est ça, c'est ça le continent en réalité. J'ai Ok. j'ai- j'ai une Merci, je question. vois. Enfin, c'est pas j'ai une question, mais avant le Ngoï qui justement fait le monde, il y avait Wakala. C'est en fait c'est des gens qui ont été toujours chassés de leur territoire et qui sont plus proches de ce que je veux dire la terre, la nature, etc. Donc peut-être que enfin, j'essaie de comprendre. L'œil, la peau du léopard, l'être humain qui prend, qui régit, qui est plus fort que les animaux, tout ce qui l'entoure, Ngoï, ça vient de là. Donc ça veut dire qu'on est dans la merde parce que nous-mêmes n'avons pas été très gentils avec le village d'à côté. Oui, on a du mal à t'entendre, mais effectivement, ce que tu es en train de dire, c'est ça, c'est que ce qui s'est passé, c'est que effectivement, les gens, les dirigeants, en fait, ont été moins aux soins des villages, des villes, des provinces, en fait, d'à côté. Ils se sont concentrés sur des capitales. Et c'est toujours ce qui a lieu jusqu'aujourd'hui. Et c'est ça qui fait la faiblesse. Pourquoi? Parce que ces Bah, villages, ces provinces-là ont une puissance, en fait, qu'ils doivent absolument transmettre à celui qui dirige. Et tant que la personne ne reçoit pas ça, eh ben, elle est faible, en fait. Et donc, elle ne peut pas réellement, en fait, gouverner. Elle ne peut pas être véritablement un Mokonzi. Elle ne peut pas être véritablement, en fait, le lion, hein, de l'ensemble. Parce que c'est de ça dont il est question. Elle ne peut pas avoir l'autorité, en fait, euh, solaire pour diriger. Et c'est ça le problème. Le problème principal, c'est ça. Hein. Parce que le soleil est établi en tant que gouverneur du jour. Donc, du coup, il distille aussi hein, son non, autorité sur Terre. je viens de comprendre. Ça veut dire que le soleil se pose des questions sur personne.
Il est toujours là, à l'heure où il faut. D'accord. Son autorité, personne ne peut la discuter. Il est Oui, toujours mais personne ne peut l'avoir non plus parce que il n'arrive pas à recevoir l'aval et la bénédiction des autres. C'est ça le problème. et il est resté dans le calme. Ah ouais. Je vais approfondir. Je vais approfondir. Mais, mais c'est pas facile, mais hein. Mais Donc, vous c'est voyez, vrai. en réalité, le système, en fait, c'est même pas africain parce que l'Afrique, c'est que le nord, hein, le côté du nord, c'est ça l'Afrique. Le système, en fait, du reste du continent, c'est le continent, en fait, c'est le continent éthiopien. Tout comme la mer même, l'océan Atlantique, c'est l'océan éthiopien. Donc, en réalité, l'ensemble du continent, c'est ça. C'est le grand royaume, en fait, d'Éthiopie, le grand royaume, en fait, des Nkami. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce royaume, il régit par rapport justement à la véritable puissance solaire. Et c'est là où les Africains se sont fait avoir, c'est que les Occidentaux ont récupéré justement, ils ont détourné une partie de cette puissance solaire. Et tout le problème se situe à ce niveau-là. Dans l'autorité, voilà, que terrestrement parlant, ils devaient recevoir, ils ne peuvent plus recevoir. Non pas parce que les autres ont été plus malins, etc. Non, c'est parce que le continent lui-même, en fait, s'est disloqué. Parce qu'en réalité, le continent fonctionnait en fait sur la puissance de l'Égypte, hein, des Libous, c'est-à-dire le Maghreb, et du subsaharien. C'est toute cette puissance-là qui était en fait un. C'est pour ça que j'arrête pas de dire en fait aux uns aux autres que en réalité, ce qui se passe, c'est que lorsque le subsaharien se divise, par exemple, avec le Maghreb, ça pose un problème parce que l'ensemble du continent, en fait, s'affaiblit. Vu que les forces, justement, en fait, du Maghreb étaient justement, en fait, l'artillerie, en fait, qui partait, en fait, tout de suite au front. Et c'est pour ça que eux, ils bloquaient, en fait, les invasions, hein, des peuples, en fait, qui étaient, en fait, de l'autre côté de la mer Méditerranée, qui voulaient toujours, en fait, venir. Mais le problème, c'est quoi? C'est que à travers les conquêtes et à travers, en fait, non seulement les Perses, les Grecs, les Romains, les Vandales et ensuite, en fait, les Arabes, euh, le Maghreb, en fait, c'est totalement, en fait, métissé parce qu'ils ont fait venir, en fait, des femmes occidentales pour justement faire des enfants totalement, en fait, blanchisés. Voilà. Et donc, du coup, ça fait que ça pose. Parce que c'était de l'esclavage, hein. C'était que des femmes esclaves qu'ils ont fait venir pour pouvoir emmener, en fait, les descendances qu'ils ont là à l'heure actuelle. Donc, en réalité, le Maghreb, là, à l'heure actuelle, ce sont tous des enfants issus, justement, de ces prostitutions-là qu'on a fait à ces femmes occidentales qu'on a amenées, les Vandales, etc., etc. Donc, Attends, réveille. Ah, mais Excuse-moi, je veux rebondir sur ce que tu viens de dire, sur deux questions. La première question, c'est-à-dire, est-ce que au niveau géographique, la première question, c'est-à-dire, est-ce que euh, la taille du continent, je peux me dire africain parce que, bon, je ne maîtrise pas les termes, mais l'Afrique comme on la connaît, est-ce que l'Afrique a été modifiée? Je prends par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, on dit ouais, 322 400 km. Est-ce que l'Afrique est évalué à ces kilomètres carrés comme, comme cela se doit? C'est-à-dire, est-ce que l'Afrique représente réellement ce qu'on nous montre dans les écoles primaires et secondaires par rapport non. à nos cadres géographiques? Non. Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, l'Afrique, c'est pas ça. En fait, si vous prenez l'Europe, vous le mettez en fait à côté de l'Afrique, ça représente seulement quelques pays d'Afrique. L'ensemble de l'Europe, hein. Attends, donc tu veux dire que l'Afrique est plus grand en superficie que l'Europe? Largement, largement, largement. À un point, vous Attends, n'avez pas idée. Plus grand. la question que moi je te retourne, c'est qu'on a bien des docteurs issus de HEC Paris, de MIT, de Massachusetts University, de je ne sais quoi d'autre. Mais qu'en est-il de ces soi-disant technocrates
qui sont africains, mais Mais, qui depuis lors n'ont pas encore fait le travail. Il y a des doctorants en histoire, il y a des doctorants en mais tu as bien géographie. dit, tu as bien dit, ce sont tous des docteurs, parce que l'école, c'est quoi? L'école, c'est tout simplement une initiation, hein, à une pensée, à un esprit. Donc, tous ceux qui, justement, on les a formés en Occident pour les initier à la pensée occidentale. Donc, quand ils retournent, ils ne font que servir cette pensée et cet esprit-là. Donc, ils ne peuvent pas aller à l'encontre de ça. C'est-à-dire, il y a des vérités qu'ils ne peuvent pas dire parce qu'ils ont été formatés, en fait. Réveil. Attends, donc, tout ce qu'on nous a appris. Donc l'Afrique est plus grande que l'Europe, c'est ça? Mais largement. C'est L'Europe, incroyable. l'Europe, c'est comme si tu prends juste une partie de l'ouest de l'Afrique, ça te fait l'Europe. Les Ah cartons, ouais. les À un autres, point, tu n'as pas idée, hein. C'est-à-dire, désormais, justement, c'est en train de ressortir ça, les vraies configurations, en fait, des cartes. Quand tu prends avec l'échelle, tu les superposes, tu hallucines, hein. L'Afrique Mais est que penses-tu immense. de. Mais excuse-moi, mais que penses-tu de ceux qui te traitent de révisionniste, de négationniste, de ceux ouais, tu es en train de pleurnicher l'Afrique, c'est ce qu'elle est, c'est pas la vérité, ce que tu dis. Tu leur réponds quoi? Parce que ils ont leurs cartes, ils ont des faits. Je veux dire, c'est noir sur blanc. C'est des cartes qu'on nous a appris depuis l'école primaire. Mais comment on peut débattre avec des personnes qui nous montrent des preuves alors que nous, on a. Je ne sais pas si tu comprends ce que tu dis. Est-ce Et qu'on peut justement, il démontrer que faut, l'Afrique est plus grande que l'Europe? bien sûr, il y a déjà des géographes, justement, qui commencent, même en Occident, qui commencent à faire le travail. Parce qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, mais attends, il y a quelque chose qui cloche. Donc, ils ont repris, en fait, les échelles et les superficies. Et du coup, ils ont pris les cartes pour les mettre aux véritables échelles. J'ai des vidéos comme ça, je te les, si je les retrouve, je vais pouvoir te les partager. Et ils ont superposé. Et donc, Controversé. ils prennent l'Europe, ils superposent en fait l'échelle de l'Europe et l'échelle de l'Afrique. Ils superposent. Mais ils ont halluciné parce que ça fait seulement quelques pays. Et du coup, là, Ah! c'est avec l'échelle, c'est-à-dire avec la taille réelle. Et en Donc, plus, ça, c'est le premier mensonge. Le deuxième mensonge, c'est que la vraie carte du monde, il faut la tourner. Parce que l'Afrique, c'est pas uniquement la partie qu'on nous superpose. Normalement, l'ensemble de l'Arabie fait aussi partie de ça, en fait. Donc, tout ça, en fait, c'était tout ça qui était le continent, y compris aussi une partie du Levant. excuse-moi, tu entends quoi par l'Arabie? C'est quoi l'Arabie? Et partout, il y a l'Arabie Saoudite, tout ça là, c'est sabéen, c'est couchite. Mais Le ils sont Yémen, tout blancs ça là, c'est là-bas. couchite. Mais de ils sont pas la noirs là-bas. vie. Parce qu'ils ont exterminé les Noirs. Hein? Tout ça, c'est couchite. Attends. Les... Le Levant, c'est-à-dire la Palestine, tout ça là, c'était couchite avant. C'était les Canadiens qui étaient là. Tout ça là, ça fait partie du bloc. Donc, tu as une partie du croissant fertile, plus le reste en fait du continent, descendant jusqu'au territoire des Couchites. Les Couchites en fait prenaient l'ensemble de l'Arabie jusqu'en bas, le Yémen, et ils passaient sur le territoire de Punt jusqu'à ce qu'ils récupèrent en fait l'ensemble en fait de l'Afrique subsaharienne et tout ça. Rien que Donc, les Couchites, c'est immense. donc, tous nos docteurs en géographie, en histoire là, ça sert à quoi? C'est Ah, donc, beaucoup sont des vendus. Ils ont été payés, leurs études ont été payées par l'Occident, ils ont été ouais, formatés par l'Occident, ils ont été ouais, financés par l'Occident, donc tu comprends bien que celui qui paye dirige. Il y a, c'est pas Eux-mêmes, ils vrai. sont bloqués en fait. il y a un C'est comme terme, par exemple l'archéologie. Normalement, l'archéologie en fait doit être faite au Soudan par des archéologues noirs. Et pourtant, en Mhm, fait, les archéologues noirs n'arrivent pas vraiment à avoir accès. C'est que les Occidentaux qui ont accès parce qu'en réalité, tous les secrets sont cachés mhm, en fait là-bas. Les secrets, c'est pas en mhm. Égypte, c'est au Soudan. Au Et ils font Soudan. exprès qu'il y ait toujours des conflits au Soudan pour ne pas que d'autres personnes puissent facilement y avoir accès. C'est fait exprès. Mhm. je peux, je peux dire quelque chose. Il y a un terme. Faut parler plus fort, Wally. On a du mal à t'entendre, s'il te plaît. Ah, pardon.
Moi, il y a un terme qui m'interpelle et c'est bien que chacun fasse des recherches là-dessus. C'est eunuque. Ça vient d'où? Eunuque. Ça veut dire que il y a des humains qui étaient capables de faire ça d'autres humains. Ah oui, il y en avait beaucoup, hein. Écoute-moi bien. Je suis pas venu là pour rien, mais spirituellement parlant, eh, je vais prier pour, je vais prier mes ancêtres pour que ils soient pas trop chicotés, ces gens-là. Eunuques, c'est un truc de fou. Ah ouais, c'est et ces gens-là, enfin, qui que ce soit, demande le respect. Tu me respectes pas. Comment je peux te respecter, moi? Je vais te tendre ma joue, gauche, droite, etc. Ils sont sérieux. Bref, je, je Droit à la reste, parole, faut parler un peu de temps en temps, hein, sinon mais TikTok. bébé, je reste juste. Il faut rester. Hmm. Dans ce monde-là, je suis pas une goy. Peut-être que je peux, et peut-être que je suis pire que ça, en fait. Quand on me respecte pas. Parce que moi, je respecte tout le monde. Et, Ok, et ok. Merci Wally. Yal, Il y a Yal qui est monté aussi. Bonjour Yal. Bonjour la famille, comment allez-vous? comment tu vas? Ça va et toi, ça va? Ça va, ça va. Le créateur est vivant. Mais Wally est traumatisé par le phénomène des eunuques. C'est comment? Il veut qu'on chicote les ancêtres. je vais t'expliquer. Wally veut prier. Tu sais pourquoi? Bandion, butin. Eh, 400 ans. Il y a nos ancêtres qui, tu sais, parce que ils avaient une certaine vaillance, se jetaient dans la mer. Quand on les a amenés dans des terres qu'ils ne connaissaient pas. Mais j'ai pas envie de retourner dans le passé. Mais attention, Wally, eunuque ne veut pas forcément dire qu'on t'a castré, hein. Eunuque ne veut pas. Alors, explique-moi alors ce que ça veut dire eunuque, monsieur Dictionnaire. Non, je suis pas un dictionnaire. Ah, Eunuque, alors, non, alors, explique-moi ce que c'est un eunuque. un eunuque, oui, ça peut être quelqu'un qui est castré, mais ça peut être aussi quelqu'un qui fonctionne normalement, mais qui décide de vivre d'abstinence, de ne point connaître de sexe de sa vie. Attends, et ça, c'est toi qui l'as inventé ou quoi? Non, non, non. Tu peux Euh, faire tes recherches. Non, non, regarde dans le dictionnaire ce que c'est un eunuque. Je te- Allez en Mauritanie. euh, Et tu es déjà allé en Mauritanie. Moi, j'ai croisé où ça? un gars. Et je vais te dire un truc. Tu as croisé qui? Le regard d'un type Mhm. et, comment te dire, un type du cru. Ça veut dire que pour lui, il comprenait pas pourquoi un noir visitait la Mauritanie. Ben pourquoi? Ah, je t'explique. Parce que les morts, il y a beaucoup de captifs en Mauritanie. Tu connais la guerre entre le Mali et la Mauritanie? Tu connais pas? Tu sais pas pourquoi en Corse, il y a des têtes de mort? C'est pas des têtes de mort M-O-R-T, c'est des têtes de mort. Les morts ont demandé aux Mais Français tu de... t'es, tu,
Tu Et t'éparpilles. attends, Tu vas du Mali, en Corse, tu t'éparpilles. laisse-moi finir, s'il te plaît. Appelle-toi. De mort. Et